Salut les amis! Oh vache! On sent quel orage! J'avoue que même à la maison, je suis jamais très serein pendant les orages. Les éclairs, le tonnerre ou la grêle peuvent faire de gros dégâts, tout comme les pluies d'orage. Mais au fait, les éclairs, c'est de l'électricité. Et je me demande s'il est dangereux de charger ma voiture électrique pendant un orage. En été, souvent après une journée chaude et étouffante, il n'est pas rare d'être confronté à un orage. C'est bien plus rare en hiver, et plus il fait chaud et humide, plus l'orage est violent. Mais ceci est tout à fait explicable d'un point de vue physique. Pour créer un nuage d'orage, il faut de l'air chaud et humide près du sol. Cette masse d'air monte pendant la journée et se retrouve environnée d'air plus frais en altitude. Le nuage refroidit et petit à petit, l'humidité présente dans l'air condense. Mais cette condensation maintient la température interne du nuage et continue de monter. Les gouttes d'eau gèlent alors, les masses d'air vont se mettre à bouger rapidement. Ce nuage a d'ailleurs toujours une forme caractéristique, une colonne verticale surmontée d'un plateau, un peu comme une enclume. C'est ce qu'on appelle un cumulonimbus. Les gouttelettes, poussière, cristaux de glace et autres particules présentes dans le nuage s'entrechoquent encore et encore, provoquant friction et donc création d'électricité statique. Les particules les plus lourdes, donc celles qui sont en bas du nuage, sont généralement chargées négativement, tandis que les plus légères, en haut du nuage, sont chargées positivement. Lorsque la tension entre les deux masses d'air est suffisante, le pouvoir isolant de l'air qui les sépare ne peut plus empêcher le passage du courant. Et ce sont plusieurs dizaines de millions de volts qui créent ce magnifique arc de lumière qu'on appelle un éclair. En fait, cette lumière est due à l'ionisation et à la montée en température de l'air environnant l'arc. L'air se transforme alors en plasma qui émet cette lumière. Lorsque l'éclair se produit, il repousse l'air violemment autour de lui, créant une onde de choc qui se traduit par le tonnerre. Parfois pourtant, les éclairs ne restent pas confinés au nuage et se déclenchent parfois entre deux nuages ou entre un nuage et le sol. C'est dans ce dernier cas que la situation peut devenir dangereuse pour nous. J'ai dit peu, même si c'est très improbable. Mais il y a toujours un risque. Une voiture, lorsqu'elle est en métal, est une cage de Faraday. Si un éclair la touche, le courant suivra la carrosserie avant de s'écouler dans le sol et donc ne passera pas dans l'habitacle, protégeant ainsi les passagers. Sauf cas exceptionnel, vous êtes donc en sécurité. Votre voiture, par contre, peut subir des dégâts. Le courant à haute tension passant dans les boîtiers électroniques et ordinateurs risque bien de griller l'informatique de bord. Dans nos voitures modernes, quel que soit le mode de propulsion, il y a peu de chances qu'une voiture réchappe à un éclair. L'éclair peut aussi parfois passer par les pneus et leur armature métallique. Il risque alors de prendre feu ou de fondre. Dans une voiture électrique, vous n'aurez pas plus de risque que dans un autre véhicule. La batterie est équipée de sécurité qui l'isole instantanément, le cas échéant. Toutefois, si un tel événement se produit en roulant ou lorsque vous êtes à bord, restez dans votre auto et ne touchez pas les parties métalliques. Tant qu'il n'y a pas de fumée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'auto, attendez que ça se calme avant de sortir. Vous êtes en sécurité. En revanche, s'il y a une odeur de brûlé ou une fumée, sortez au plus vite et éloignez-vous de l'auto pour trouver un abri. Soit une maison, sous un rocher ou même sous un pont. Alors sous un pont, c'est pas quand il y a un ouragan, c'est uniquement quand vous avez un petit orage. Évitez les arbres isolés, et s'il n'y a pas d'abri, couchez-vous au sol, loin de la voiture, le temps que les éclairs passent. Il y a moins de probabilité de prendre un éclair sur le coin de la figure quand on est allongé au sol, que lorsqu'on est joyeusement et fièrement debout, comme une antenne. Bien entendu, ce que je viens de vous dire est valable pour toutes les voitures, pas que pour les électriques. Voyons maintenant le sujet de la recharge. La pluie n'est en aucun cas un souci lors de la recharge des voitures électriques. Les prises sont conçues pour fonctionner sous la pluie et sont même testées en immersion totale. De plus, le courant n'est délivré que si le circuit est bien établi et que la terre fonctionne bien. Aucun risque donc de ce côté-là. En revanche, si vous chargez pendant un orage, il y a quelques précautions à prendre. Personnellement, en cas d'orage, je débranche mon auto si je n'ai pas le besoin impérieux de charger. Cela permet à la voiture de se comporter comme une cage de Faraday isolée du sol et du circuit électrique de la maison, et donc peu susceptible d'attirer la foudre. À la maison, j'ai l'avantage d'avoir une ligne du réseau électrique qui passe au-dessus de chez moi. Elle est en outre équipée d'un parafoudre qui attire les éclairs en cas d'orage, les détournant de la maison et donc des installations sensibles.
Toutefois, lors du dernier orage, cela n'a pas empêché un disjoncteur de sécurité de sauter. Si vous êtes en rase campagne, je vous conseille d'envisager l'installation d'un parafoudre. C'est peu cher et peut sauver votre installation électrique ou vos appareils électroniques. Dans le cas d'une recharge sur la route, les stations de charge sont généralement équipées de parafoudres également, tout comme les postes de transformation électrique. Il est donc, dans la majorité des cas, sécurisé de charger en plein orage. En ce qui me concerne, j'ai tendance à attendre que l'orage soit passé ou qu'il s'éloigne pour charger. Si on est vraiment pressé, je vous conseille d'attendre la fin de la charge dans un supermarché ou dans la station-service attenante à la borne de charge. Et s'il n'y a rien d'ouvert autour, de rester dans la voiture. Ne restez pas à l'extérieur et gardez les fenêtres fermées. Vous pouvez conserver la clim ou le chauffage allumé sans souci. Cela n'attirera pas la foudre. Une station de recharge étant une masse métallique importante, elle risque d'attirer plus la foudre qu'un autre endroit. Ne restez donc pas dehors car vous risquez d'être touché par un éclair ou simplement par une branche périphérique de l'éclair principal. Et ça, même si c'est moins grave, cela peut faire tout de même très mal. En conclusion, charger pendant un orage, mieux vaut l'éviter. Mais si vous n'avez pas le choix, abritez-vous correctement et ça devrait bien se passer. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.